Je suis Alain Barr, le partenaire du micro, pour la circonstance, maître des cérémonies, parce que nous sommes à l'espace Samirati. La raison qui nous accueille, nous sommes à la conférence de presse organisée par l'Union nationale des artistes du canton Gbo, qu'on appelle UNAGBO, dirigée par l'artiste Samy Samson, lui-même commissaire général du festival Douamari, qui est à sa 3e édition. Et donc, pour la conférence de cet après-midi, nous allons nous adresser à M. Emma Gueye, qui est donc le président du comité d'organisation, et ensuite, les autres pourront intervenir. Merci bien. C'était la danse d'homme. Quelqu'un à s'applaudir ça, s'il vous plaît. L'événement est dénommé Festival Douamari. Douamari qui a eu le jour depuis 2016 par le bienfait de notre président Samy Samson. Donc on a fait la première édition, deuxième édition en 2018. À cause de la Covid-19, on a essayé encore de repousser un peu. Maintenant que tout est devenu normal, donc on reprend les activités pour cette année. Voilà pourquoi vous êtes là ce soir. Donc je vous dis merci encore d'être là. Pour cette année, nous avons prévu aller le 8 au village et le festival commence le 9 au 13. Donc déjà, c'est le grand rendez-vous. Donc après ça, parce que quand nous partons, c'est un événement qui réunit tous les 11 villages, plus la danse traditionnelle qui est composée seulement que des femmes. Donc nos mamans sont à l'honneur. Après ça, il y a plusieurs il y a diverses personnes qui se sont invitées aussi, soit le sketch, comme le conte de chez nous et tout, il y a tout ça qui est introduit dedans. Donc souvent, on invite aussi nos amis les dents, ceux aussi du Nord qui viennent aussi de temps en temps comme des invités. Donc je pense que c'est par rapport à ça.
nous avons organisé. Et dans tout qu'on a fait, c'est que c'est pour la cohésion sociale. C'est pour la cohésion, parce qu'après la crise, il y a eu beaucoup de choses. Et le président a eu l'idée de réunir tout le monde autour de la chanson et la danse. Parce que c'est la meilleure manière de s'exprimer, de collaborer. Donc je pense que c'est pour ça qu'on vous a invité. Donc nous passons aujourd'hui, c'est nécessaire qu'on explique à tous ceux qui ne savent pas. Et ceux qui savent déjà, qui pensent que ça va plus avoir lieu, non. C'est pas à cause de la Covid que ça a pris un coup. Donc on a pris les appuyer pour cette année, il faut que tout le monde soit au courant. Donc nous comptons sur vous aussi pour que vous essayez de nous aider à faire la promotion de l'événement. Voilà. Donc je suis là avec mon vice-président. Il y a aussi mon secrétaire général qui est là. Il y a le président, le commissaire même qui est là. Il y a aussi tous mes collaborateurs qui sont là. Le programme pour cette année, nous devons quitter Abidjan le 8 et le 9. Ça commence. La clôture, c'est le 13. Voilà, la clôture, c'est le 13. Donc nous invitons tout le monde pour cette année, pour que les gens, vraiment, pour qu'il y ait de l'engouement que les années précédentes. Je suis Saint-Jean du groupe Asio de Bleu-Lequin, vice-président du comité d'organisation. Pour cette année, Festival Doua Marie, 3e édition. Comme d'habitude, nous mobilisons les 11 villages d'abord du canton Bo. Et dans ce festival, il y a plusieurs lignes en compte. Nous avons nos anciens trucs, comme nos anciens, ce que nos parents, nos enfants n'ont jamais vu. Nous essayons de remonter ça, de montrer les images à nos enfants. Et c'est pour ça que nous invitons les Wodois, comme on appelle les masses féminins chez nous. Voilà, nous invitons à cette cérémonie de cette année les villages qui sont en compétition. Il y a le village Keibli, Medibli, Diboke, Zouyaï, Oulaï Taibli, Zilebli, Tenou, Tuambli, Degian et Petit Giglo. Ça, c'est les villages qui sont aujourd'hui en compétition. C'est nos mamans, c'est nos mamans qui font de la chanson traditionnelle. Et c'est pour cette circonstance, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne. Et c'est pourquoi que nous invitons tous nos cadres. Ceux qui aiment la culture de chez nous, nous les invitons à cette cérémonie. Il y a nos festivaliers qui sont toujours avec nous, les femmes de Séguéla, les Wodois de Zeraban, les femmes du canton Niao, Poéma de Guiélé, les femmes chanteuses du Libéria. Vous voyez combien de fois les Ouè se retrouvent à cette cérémonie. Et pas seulement que les Ouè, il y a plusieurs ethnies qui se retrouvent à cet événement. Et ça draine vraiment beaucoup de personnes. À cette cérémonie, l'édition précédente, nous étions à au moins 15 000 invités. Et cette année, nous allons déborder. Nous avons les invitations. Ceux même qu'on n'a jamais vus ont décidé de répondre à notre invitation. Donc nous allons dépasser les 15 000 et on va au-delà de 20 000. Nous sommes aujourd'hui, si nous regardons sur notre liste des invités, nous sommes au moins 25 000 personnes. Vous voyez que la cérémonie qui doit durer du 9 au 13, recevoir au moins 25 000 personnes, c'est pas vraiment facile. C'est pourquoi que nous invitons tous nos cadres, nos différents, ceux qui aiment la culture Ouè, ceux qui nous soutiennent toujours à être là ce jour pour voir ce que l'UNAGBO a toujours fait pour la culture Ouè. L'UNAGBO, ce n'est pas une histoire de 2 jours. L'UNAGBO est né d'abord, a été créé depuis 2012 jusqu'à ce jour. Nous sommes à notre 3e édition. Comme l'a dit le PCO tout à l'heure, c'est l'événement de Covid-19 qui a recalé un peu nos activités. Sinon, à l'heure où nous parlons, nous devions être déjà à notre 4e édition. Et aujourd'hui, nous sommes à notre 3e. Nous voulons vraiment confier cette tâche de mobilisation à la conférence, à toutes ces différentes presses pour communiquer l'événement auprès de nos différents invités pour que tout se passe bien. Voilà. Donc, en ce sens, à mon rôle de vice-président, je vous dis d'abord merci pour votre présence
et vous encourager à nous aider dans la communication. C'est vrai, mes prédécesseurs, le PCO, le vice-président, a tout dit. Voilà, pratiquement ils ont tout dit. Mais je vais vous faire un peu l'historique. Le contexte, les objectifs, les résultats escomptés. C'est ça que je vais vous étaler pour plus de détails en fait. En introduction, l'Union des artistes du canton Gbo est un regroupement d'artistes et managers d'artistes du canton Gbo dans le département de Bleu-les-Quins. L'Union œuvre pour redorer le blason de la culture Oué et être un ambassadeur de cette culture au sein du canton Gbo, mais également en dehors, c'est-à-dire à travers toute la Côte d'Ivoire et aussi hors des limites de nos frontières. La musique occupant une place de choix dans la culture Oué, il a paru essentiel d'organiser un concours de chant et de danse traditionnelle en mémoire d'une pionnière de cette musique traditionnelle de notre région, Feu Doua Marie. Contexte et justification. Après la crise post-électorale de 2010 qui a vu endeuiller les familles, un climat de méfiance s'est alors installé entre les populations ivoiriennes. Toutefois, cela s'est vu accentué au sein du grand peuple Oué. L'Union des artistes du canton Gbo, UNAGBO, conscient que la cohésion sociale, l'unité et la solidarité sont le socle d'une paix possible et durable dans la région, n'a pas voulu rester en marge des actions visant à restaurer cette paix. Cette paix qui n'est possible que par le retour de tous les fils et filles de la région qui sont encore éloignés, réfugiés au Libéria et par ailleurs. L'Union des artistes du canton Gbo, qui n'a que pour seule arme la musique et la danse traditionnelle pour valoriser la culture Oué, est réunie tous les fils et filles de cette région. Le festival Doua Marie, qui est aujourd'hui à sa 3e édition, a su rassembler plus de 5000 participants à sa dernière édition. Ce festival rural des chants et danses met en valeur la femme dans la culture Oué. En effet, la femme dans la société Oué est le pilier de la famille. Alors égayer une femme, c'est égayer une famille et partant tout un peuple. Rappelons que Feu Doua Marie, né vers 1929, est une figure emblématique de la culture Oué en général et du canton Gbo en particulier. Hormis ses qualités artistiques, elle fut une pionnière de la chanson, dont les enseignements qui prônent l'amour du prochain, la solidarité, l'unité, qui restent encore d'actualité dans notre région. C'est pourquoi nous avons voulu lui rendre hommage par l'organisation du festival dénommé Doua Marie tous les 2 ans. L'objectif général est de rassembler les fils et filles de la région autour d'un événement culturel. Objectifs spécifiques. Nos objectifs spécifiques sont 2. Réjouissance de la population, rendre hommage à Doua Marie, rendre hommage aux chansonniers Oué, renforcer la cohésion sociale, retour des fils et filles réfugiés, créer un climat de fraternité, de bon vivre, renforcer le climat de paix, redorer le blason culturel Oué, et puis un brassage culturel. Information générale, la date déjà vous le savez, c'est du 9 août au 13 août 2023. Lieu Kouadéguezon, dans le département de Bleu-les-Quins. Directeur du comité d'organisation, Emma Gueye, ici présent. Participation, elle est gratuite. Cible, population Oué. Et d'ailleurs, participants, toute la population ivoirienne et mondiale. Au patron, Madame le ministre Anne Désiré Ouloto. Parrain, honorable Flan T. Jean, député de la commune de Bleu-les-Quins. Président de la cérémonie, Trazier, co-président, capitaine Goyon. Commandant Goyon, bon. Autant que commandant. Ok, cette année, les résultats attendus au thème du festival Doua Marie, comme résultat attendu, nous aurons 50 000 festivaliers mobilisés, 3 000 chansonnières mobilisées, 300 réfugiés au Libéria sont présents,
Sans personnalité politique présente, renforcement de la cohésion sociale, renforcement de l'unité sociale. Possibilité, bon, de partenariat, ça on n'a pas encore. On a ministère de la Culture, ministère de la Jeunesse, Bureau ivoirien des droits d'auteur, voilà, Conseil régional du Cavalier, préfecture de Bleulequin, sous-préfecture de Bleulequin, chefferie de Croix-des-Maisons. Bon, les sponsors aussi attendus, que nous attendons pour le moment. Il y a la presse écrite, la presse en ligne, les télévisions en ligne, les télévisions nationales et privées, radio nationale et privée, radio locale et les presses web. Moi, c'est Sami Samson, nom d'artiste. Mon nom web, c'est Sei Blessedoué Samson. Je suis le président de l'UNACBO et le trésorier du comité d'organisation de la 3e édition. Pour cette année, l'innovation, ce sont des contes traditionnels. Il y a longtemps, quand on a vu au village les vieux nous conter des histoires comme avant. Avant, on faisait un feu de bois au milieu du village et tout le monde venait écouter les paroliers qui nous donnent des histoires, qui nous content des histoires. Et les hommes d'histoire, on appelle Kwai. Kwai, ça c'est un thème de l'histoire, une histoire racontée qui n'a jamais de fin. Qu'on peut raconter, on la raconte à chaque jour, on prend la suite et on raconte. C'est plein d'enseignements et tout. Donc cette année, on aura des vieilles dames qui vont venir nous conter des histoires. Pourquoi vieilles dames? Parce que le festival même, c'est pour les femmes. Que des femmes. Parce que nous avons constaté qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas, bon, si vous en connaissez, mais il n'y a pas de festival dédié aux femmes. Spécial femmes, il n'y a pas. Et nous, on veut se différencier des autres. C'est la raison pour ça qu'on organise le festival Doua Marie. Doua Marie qui est une chanteuse, comme il a dit. Donc, c'est le festival des femmes. Et la deuxième question? Le thème général. Le thème de cette année, c'est la femme et les élections. Comment la femme peut arriver à conseiller la population aux élections apaisées, élections sans violence. Ça, c'est le thème général de cette année. La femme et les élections apaisées. De temps en temps, quand on fait des trucs à Abidjan, il faut aller à la source, comme on disait tout à l'heure. Tu peux essayer de fabriquer à Abidjan, mais on sait que ce n'est pas l'original. Il faut aller à la source. C'est ce qu'on essaie toujours de faire. Et puis, quand on fait tout à Abidjan, les villageois sont privés de eux-mêmes leur culture. Comme disait tantôt mon vice-président, nos enfants n'ont pas connu certains trucs. Aujourd'hui, il y a des choses qui n'existent plus à cause du développement et tout ça. Donc, comme nous avons l'idée de remettre tout ça à la lumière, il faut qu'on retourne à la chose jusqu'au village pour que ceux qui sont là-bas, pour que ça donne vraiment la vraie valeur de la chose. Voilà pourquoi nous retournons là-bas. Donc, on pense que tout ce qui est bien, il faut aller à la source pour que tu reviennes là, pour que voilà, là tout est bien donné, et puis voilà, c'est clair. C'est pourquoi nous repartons tout le temps au village pour le faire. Là aussi, les valeurs sont représentées et tout. Voilà pourquoi nous repartons tout au village. Sinon, on pourrait faire au Figaro ou bien au complexe, mais ce n'est pas ce que nous recherchons. La population, ceux qui viennent d'habitude, savent que quand on s'en va, quand on arrive, les festivaliers se sont jamais plaints. La nourriture, c'est nous qui leur donnons. Le transport, c'est nous qui leur donnons. Ils n'ont rien à payer. Ils viennent seulement avec leurs instruments, chanter, c'est tout. La boisson. Chaque nuit, on passe dans les QG, on dépose des boissons. Et vraiment, c'est-à-dire nous rendons vraiment les femmes heureuses. Parce que tout ce qu'on fait, c'est pour elles. On leur donne des pailles, on leur donne tout. Est-ce que vous avez songé à enregistrer ou à faire connaître ce festival au ministère de la Culture ou au ministère du Tourisme?
Nous y pensons parce que nous avons déjà entamé le récépissé. Nous l'avons déjà le récépissé. Il reste maintenant, comment on appelle, la carte définitive. Et nous serons bientôt au ministère pour enregistrer. Est-ce le récépissé du festival ou le récépissé de UNABO? C'est pour UNABO d'abord. D'accord. Tu ne peux pas faire enfant, toi tu ne vas pas cananter et ton enfant a cananté. Et comme c'est UNABO qui organise, UNABO doit avoir sa carte d'abord et aller maintenant faire la cananté des Doua Marie. Ok, pour le festival Doua Marie, les détails sont ainsi. Les premiers jours, c'est les wardois, les ploies, les choses là qui sortent. Maintenant, le jour J, avant le jour J, samedi, concours culinaire. Là, ça se passe samedi. Et le dimanche, les femmes en compétition rentrent en ligne. C'est-à-dire, il y a un morceau imposé de Doua Marie. Elles ont 2 morceaux à chanter, leurs 2 morceaux au choix. Et puis le morceau imposé Doua Marie. Et c'est à partir de là, ça dit ça commence déjà dimanche à 8 h. Les hostilités commencent. Et que ça prend fin à partir de 16 h. Parce que les groupes en compétition, chacun doit chanter ces 3 morceaux. Et les membres du jury vont se retirer pour faire les délibérés. Voilà. Et puis bon, après le résultat tombe. Tous ceux qui ne sont jamais venus à KDZ. Je dis merci à toute la presse présente. Je vais demander encore à nos sponsors qui hésitent encore. C'est un événement qui donne du monde. Tous nos amis, comment on appelle ça, tous ceux qui sont dans le domaine de la boisson et tout ça, venez associer notre image à votre image pour qu'on puisse aller ensemble. Personne ne perd dans cette histoire. Ça donne du monde et vraiment c'est un truc, c'est gagnant-gagnant. Donc nous attendons tous nos partenaires, que ce soit audiovisuel, les chaînes en ligne, comme vous êtes là déjà. Je pense que vous devez nous accompagner parce que vous allez gagner vraiment à chose de popularité encore. Beaucoup de codes vont monter. Ok, donc c'était la chanson de cette année, Alemba. Donc vraiment, merci d'être venu. Vraiment, je vous à nous accompagner. Parce que cette année, c'était encore du balèze. Vous voyez tout ce qu'on est en train de citer, ce n'est pas du jeu. Tout le monde qui a été, 2 éditions étaient là. Donc vraiment, je vous invite à venir avec nous, vraiment faire la fête. Donc merci la presse. Voilà, merci.